Pour commencer, pouvez-vous nous parler du fonctionnement de votre cinéma? Nous sommes une association qui gérons l'activité et nous sommes financés en grande partie par la ville pour cela. C'est un peu comme une médiathèque en quelque sorte, c'est qu'on doit donner un accès le plus large à un certain nombre de films qui ne sont pas nécessairement des films qui vont être diffusés dans d'autres complexes cinématographiques comme par exemple le Gaumont de Saint-Denis. Comment choisissez-vous les films qui seront à l'affiche? On essaye aussi, comme je disais, de montrer un panel, c'est-à-dire du coup d'équilibrer cela entre le cinéma français, le cinéma américain, le cinéma européen, le cinéma qui est qualifié effectivement, ce qui est aussi notre mission principale d'arrêt-essai. Quelle démarche adoptez-vous pour attirer un public plus jeune? On a une dizaine de séances scolaires par semaine. Ça va être une programmation à la fois des films que l'on sort, on va dire à la semaine, mais aussi on fait partie de dispositifs qui existent au niveau national, enfin qui sont le lycéen au cinéma, collégien au cinéma et école et cinéma, qui eux sont des dispositifs qui sont proposés au niveau national et après gérés par des associations ou d'autres structures qui font des propositions là par contre de parcours cinéphiliques assez précis, c'est-à-dire des propositions de films avec un suivi, un accompagnement qui se fait à travers au niveau des écoles. Après concernant le partenariat avec Paris 8, ça c'est un petit peu différent parce que là on est quand même les étudiants sont libres de leur choix. On a fait pendant 2 ans là tous les mercredis matins un cours avec Laure Zaboulian qui était du coup venu présenter un cours ici et parfois ça a été associé effectivement avec des projections. Ensuite on travaille, on a récemment aussi commencé à nouer des partenariats avec les associations étudiantes de Paris 8 au niveau cinéma. Par exemple leur proposer de venir accompagner, présenter des films à l'écran pendant le festival déjà qui a lieu en février, les journées cinématographiques dionysiennes. Mais là on est en train de réfléchir à leur proposer quelque chose autour d'une case qu'on a mis en place cette année, le jeudi soir. Pour ce qui est du public, jeune public en plus large, il y a un travail qui est fait au niveau de la médiation culturelle aussi, c'est-à-dire qu'on se rapproche aussi des maisons de quartier, des antennes jeunesse, pour parler de notre travail, de ce que l'on fait. Pourquoi avoir décidé de lancer un festival tous les ans en février? Là, l'idée, c'était quand même de s'interroger sur comment le cinéma travaille avec les questions politiques et sociales, comment le regard du cinéma ou des échanges entre le cinéma et ces questions-là. Je peux vous révéler le thème de cette année, d'ailleurs, ce sera invitation au voyage. Au cours des divers événements que vous avez organisés, avez-vous eu d'agréables surprises? J'étais plutôt agréablement surpris de voir beaucoup de monde venir à toutes nos rencontres et nos avant-premières depuis la rentrée. Là, c'était clairement. Là, récemment, c'était sur Scheherazade, qui était d'ailleurs le film de Jean-Bernard Marlin. On avait effectivement dû refuser pas loin de 30 spectateurs. La salle était pleine. Oui, ça, c'est des moments qui font plaisir. Pour finir, pourriez-vous nous faire part d'une anecdote sur votre cinéma? La première fois que je suis venu travailler ici, il y a longtemps, très très longtemps. C'était en février en 92, je pense que ça remonte. Je suis arrivé dans le hall et puis je voyais un attroupement. Alors il y a un escalier en bas, vous avez vu le hall, c'est un petit hall. Il y a quelqu'un assis sur l'escalier en train de parler avec des gens. Puis je m'approche et puis je vois que c'est Arthur Penn qui est en train de bavarder comme ça, peinard avec des spectateurs du coin sur un escalier à Saint-Denis. Et il y a eu d'autres moments comme ça, hein, mais c'est vraiment celui-là, c'est le premier dont je me rappelle, où je me disais, ben ouais, c'est quand même un lieu incroyable. C'est un lieu où effectivement on peut avoir des gens qui sont là dans un espace de vie un peu familial, parce que l'écran c'est un peu une petite famille aussi, c'est un petit village. Il n'y a pas de barrière, il y a pas d'échelle. On est dans un lieu de cinéma, donc de gens qui aiment le cinéma sans frontières, quoi.